Donc, bonsoir, bienvenue tout le monde. Ça va me sonner dans les oreilles. Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance extraordinaire du 7 décembre 2020 pour l'adoption du budget. Donc, je constate que nous avons quorum, tout le monde est présent. Donc, je vais faire la lecture de l'ordre du jour. L'ordre du jour est le suivant. Donc, point 1, ouverture de la séance extraordinaire. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Point 3, finances. Donc, 3.1, adoption du budget 2021. 3.2, adoption du plan triennal d'immobilisation. Point 4, période de questions. Et point 5, levée de la séance extraordinaire. Donc, ça me prendrait un proposeur et un secondaire pour accepter l'ordre du jour proposé. Martin Junot, je propose. Olivier Doyle, je seconde. C'est unanime? Oui. Parfait. Donc, nous allons nous rendre au 3.1. Adoption du budget 2021. Considérant que selon l'article 954 du Code municipal du Québec, le conseil municipal doit adopter le budget 2021 de la municipalité du village de Pointe-des-Cascades, il est proposé et appuyé par et résolu d'adopter le budget 2021 au montant de 3 224 $. Donc, je vais laisser la parole à Mme Duval pour nous présenter les grandes lignes du budget. Merci, M. Lalonde. OK, pour le budget, je vais faire juste une petite récapitulation des frais saillants qui se sont passés dans l'année 2020. On a eu la réfection du phare qui vient de se faire il n'y a pas très longtemps. On a eu le transfert du service de sécurité incendie à la ville de Vaudreuil. On a eu aussi la mise à niveau des puits et du bassin à l'usine de traitement des eaux potables, la réfection de la rue des Montigny, la mise en place d'une guérite au parc de la Pointe, l'embellissement des espaces verts quartier Chéribourg, on a fait l'opération du camping de Pointe-des-Cascades, on a fait l'installation de bornes sèches et on a renouvelé certains équipements informatiques. Comme vous l'avez dit, le budget sera de 3 224 866 comparativement à 2020 qui était de 2 866 354. C'est une augmentation de 358 000. Cette augmentation-là est due aux élections en 2021 que nous allons avoir, l'augmentation de la facture de la Sûreté du Québec, la mise en place du plan de sécurité civile, le nouveau contrat qu'on vient de signer avec les matières résiduelles, la guérite au parc de la Pointe, ainsi que le camping, certaines aides à des organismes et aussi le 60e anniversaire qui aura lieu l'année prochaine. Au niveau de l'administration, on avait un budget de 737 000. En 2021, on va passer à 638 000. On a une diminution qui vient un peu, surtout au niveau de l'administration. Excusez-moi, j'ai oublié de... les élections, c'est sûr que les élections ont fait augmenter, mais il y a eu une diminution aussi au niveau de la masse salariale, entre autres. Au niveau de sécurité publique, c'est les polices qui viennent d'augmenter. On a cette année 335 000 versus 302 000 l'année dernière. Le service de sécurité incendie, on l'a transféré à la municipalité de Vaudreuil. Il y a une légère augmentation et c'est ça, le service de police. Au niveau des travaux publics, cette année, nous aurons 372 000 comparativement à 353 l'année passée. C'est des petits, des légères augmentations là, qui sont dues à l'augmentation du coût de vie. Il n'y a rien de significatif au niveau des travaux publics. L'hygiène du milieu, bien, cette année, on va avoir 621 000 comparativement à 595 000. Et là, c'est sûr que les matières résiduelles viennent en prendre une partie. Et au niveau des égouts, nous allons devoir faire le nettoyage de nos bassins qui sont situés à... On se fait desservir par les CED. Ils vont nettoyer les bassins, ça vient augmenter notre dépense en égouts.
Au niveau d'urbanisme, ça, c'est 330 000 cette année, comparativement à 314 000 l'an dernier. Loisirs, c'est 747 000 cette année, comparativement à 394 000 l'année dernière. Bien, l'augmentation vient surtout de la gestion du camping et la guérite qu'on s'est occupé là, au courant de l'année, qui n'était pas prévu l'année dernière. Pour les revenus, le Conseil a décidé de maintenir le taux d'augmentation, pas le taux d'augmentation, mais le taux unitaire, le taux de base pour les maisons. Donc, on aura un gel au niveau du taux de base, sauf qu'on a des augmentations au niveau de la taxe de service au niveau de l'eau et de l'égout, ainsi que des ordures. Donc, pour un compte de taxe pour une maison moyenne, ça va augmenter d'autour d'une quarantaine de dollars, donc une augmentation de 1,21 %. La maison moyenne passe de 270 000 à 273 000, il y a une légère augmentation. Ensuite, on a le programme triennal d'immobilisation. Nous avons mis différents investissements qu'on va faire au courant des 3 prochaines années. Est-ce qu'on garde ça pour oui, vous avez raison. C'est vrai. Excusez-moi, je suis partie. C'est bon. Donc, ça me prendrait un proposeur et un secondaire pour l'adoption du budget 2021. Olivier Doyle, je propose l'adoption. OK. Mario Vallée, je seconde. Est-ce que c'est unanime? Parfait. On s'en va au point 3.2. Adoption du plan triennal d'immobilisation, considérant que selon l'article 956 du Code municipal du Québec, le Conseil municipal doit adopter le plan triennal d'immobilisation 2021, 2022, 2023 de la municipalité du village de Pointe-des-Cascades. Il est proposé et appuyé d'adopter le plan triennal 2021, 2022, 2023. Donc, je vais encore céder la parole à Mme Duval pour nous faire un résumé du contenu. Merci. Pour le PTI, faut bien se rappeler que c'est un ensemble de projets que le Conseil prévoit faire, mais ce n'est pas une confirmation qu'on va réaliser ces projets-là. On a toujours une intention. Il reste à chacun de ces projets-là, bien, il y aura quand même une résolution qui sera passée à l'effet qu'on y va dessus ou on y va dessus pas. Dans l'administration, ce qu'on y retrouve, c'est premièrement le renouvellement du parc informatique. On a une mise à niveau autant au niveau de l'hôtel de ville que de la bibliothèque. Il y aura des choses qui pourront peut-être changer. La voûte d'archives, en ce moment, est quasi inexistante. Il faudrait revoir ça. Excusez. Un système de projection au niveau du conseil municipal et la refonte du site Internet. Au niveau des travaux publics, il y a différents véhicules qui devront être modernisés, changés. Il y a des panneaux de tranchées pour bris d'aqueduc qui sont envisagés à être achetés. Il y a tout le projet des puits, là, les bassins, l'usine d'eau qui est en constante évolution. On va avoir, on a dans les prochains mois là, quelque chose qui au niveau du membranaire qui va être en place. Il y a l'atelier municipal qui aussi est sur le plan triennal. Le changement au niveau de la toiture de l'église et du bâtiment du centre communautaire. Le plan d'intervention qu'on doit mettre en place. Un système d'égout qu'il faut refaire, pas refaire, mais améliorer. Les lampadaires, on veut racheter le système d'éclairage au niveau de Pointe-des-Cascades. Il y a des lampadaires à changer. Et ce qui fait le tour pour les travaux publics. Au niveau des loisirs, il y a on veut faire l'acquisition d'une nouvelle génératrice au niveau du centre communautaire, des jeux à modifier au niveau du parc Saint-Pierre, ainsi que probablement le terrain chez Ribourg. Réfection du terrain de tennis.
La piste cyclable aussi, il y a des petites choses à améliorer. Et des accessoires au niveau du centre communautaire. Tous ces investissements-là, c'est bien sûr qu'on doit aller chercher de l'argent pour financer ça. Ils sont dans différents postes, dont le Fonds général pour 64 000, au niveau des subventions pour 2 575 000, au niveau du fonds de roulement pour 38 000 et, le surplus non affecté pour 464 000 et des projets au niveau d'un règlement d'emprunt pour 3 835 000. Ça fait le tour, monsieur. Parfait. Ça prend un proposeur et un secondeur pour adopter le plan triennal d'immobilisation. Peter Zatiski, je propose. Okay. Martin Ginaud, second. C'est unanime. Parfait. Donc, on s'en va au point 4, période de questions. Donc, est-ce qu'il y a des questions pour nous, M. Giguère ou M. Allard? Oui. Oui, M. Giguère. J'aimerais savoir, là, vous avez parlé pour l'an prochain que vous maintenez la guérite. Quels ont été les revenus cette année sur la guérite et quels sont les revenus anticipés pour l'an prochain? Anne-Marie, est-ce que tu es capable de nous donner l'information, s'il vous plaît? Les revenus pour cette année au niveau de la guérite tournaient autour de, il me semble, de 40 000. On a évalué environ la même chose pour l'an prochain. Et les dépenses ont été de combien cette année pour installer la guérite et le salaire et ainsi de suite, le fonctionnement? Au niveau des dépenses, on n'a pas fait vraiment de pertes. On a essayé de maximiser les dépenses. Pour l'an prochain, ça va prendre, il va y avoir un déficit. OK. Dernière question. Est-ce qu'on envisage éventuellement de demander un frais d'entrée à l'accès pour les non-résidents, que ce soit à pied, que ce soit en véhicule, que ce soit en bicycle, peu importe? Parce que cette année, je regarde, je vais été me promener une fois dans la Pointe. Mon épouse va y va à peu près à toutes les semaines. Et c'est nous autres qui payons en bout de ligne là, pour le nettoyage de la Pointe. Puis nous autres, on sort toujours avec des poubelles. C'est ça qu'elle me dit. Elle dit, en plus de ça, eux autres, ils ramassent des poubelles, ils sortent avec 3-4 sacs. Fait que je me dis, à un moment donné, ce n'est pas à nous autres, les citoyens, à payer pour ceux qui viennent faire des parties à l'extérieur. Ce que je peux dire là-dessus, c'est que pour vraiment tarifer l'accès total, ça va être très difficile parce qu'il y a trop de moyens d'accéder à la Pointe. Par contre, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont stationner dans les stationnements publics, là, mettons en face de la caserne ou d'autres stationnements qui appartiennent à la ville. Et ils se rendent à la Pointe à pied pour ne pas payer. Ce qui est au programme pour l'année prochaine, c'est qu'on va tarifer les stationnements municipaux. Donc, ils n'auront pas moyen de s'en sauver. Ils vont soit payer le stationnement en face de la caserne ou ils vont payer pour rentrer avec leur véhicule dans le parc. Donc, ça devrait régler une partie du problème. Mais comme je vous dis, étant donné qu'il y a tellement de façons d'accéder, c'est comme un petit peu difficile vraiment de tarifer tout le monde au complet. Là. Ça va être probablement impossible. Sinon, c'est des coûts pour mettre des gens à toutes les entrées qui vont faire que ça ne sera pas rentable de le faire. Mais on travaille pour améliorer la situation. On analyse ce qui s'est passé cet été, puis on essaie d'améliorer notre façon de faire pour que ça coûte le moins cher possible aux citoyens pour l'entretien de ce parc-là. Comme là, nous autres, on a remarqué quand on va sur la Pointe, là, où sont les deux ponts en métal. Oui. Okay. Il y a quelqu'un qui a mis des poubelles là, sur l'île du centre. Il y a comme des poubelles, il y a 4 gros sacs noirs de poubelles tout ouverts. Les animaux, ils ont rentré dedans. Est-ce qu'ils vont nettoyer durant l'hiver, ces places-là? Parce que nous autres,
Il y avait trop de poubelles. Ce qu'elle dit, c'est que dans Pointe, il y a accès à travers un pont à une île. Les deux ponts Les verts. deux petits ponts verts, apparemment, et que là, il y aurait beaucoup de déchets sur l'île du Centre. Là. Il y a des sacs, qui ont été mis là. Et là, ça a été éventré par les animaux. Et encore là, ça reste que c'est pas nécessairement. C'est encore nous qui va avoir à gérer cette situation-là, à nettoyer, quand c'est pas les citoyens qui font ça. Ben, c'est comme je vous disais, c'est qu'on va essayer d'optimiser notre façon de tarifer les gens pour que les gens de l'extérieur, il y en ait le plus possible qui payent pour justement l'entretien de ce qu'ils utilisent. Donc, ça va être utilisateur-payeur. Oui, M. Vallée? Oui, juste rappeler à M. Giguère, salut, bonjour Carl, qu'on change déjà beaucoup aux gens de l'extérieur. C'est les gens de l'extérieur qui rapportent l'argent. C'est ça, comme M. le maire expliquait, ils peuvent passer entre les barrières, des endroits, quoi que ce soit, où ce que le prix de reviendrait trop cher pour les contrôler ou quoi que ce soit. Mais la plupart de l'argent vient des gens de l'extérieur comme tel, la majeure partie. OK. Est-ce que ça, c'est juste à regarder, là, je lance la question comme ça. Est-ce qu'éventuellement, les frais qui vont être perçus vont venir qu'à couvrir et les employés qui sont présentement là à la guérite, puis sur les patrouilles, et puis nos employés municipaux qui vont nettoyer la pointe? Ben, on est en train de regarder aussi pour optimiser là, le nombre d'employés sur les plages horaires, parce cette année, on s'entend que c'était une année un petit peu particulière avec la COVID. Là, il y a plein de gens d'extérieur qui se sont garochés ici parce qu'ils ne pouvaient pas sortir comme à Montréal. Les gens ne pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient, donc ils venaient ici. Donc, on a eu une situation particulière. En même temps, c'était une expérience qu'on faisait. On a collecté beaucoup de données, hein, parce que tous les gens qui ont passé la guérite, ça a été enregistré. On a des périodes de temps qui ont été achalandées, les plages d'heures, les fins de semaine. On a vraiment un ensemble de données maintenant, ce qui fait qu'on va pouvoir optimiser le nombre d'employés qu'on a et à quel moment, ce qui fait qu'on va pouvoir économiser sur le coût que ça va nous coûter pour les employés. Et comme je vous disais aussi, ben, ceux qui s'en sauvaient en stationnant ailleurs dans le village, l'été prochain, ça risque de ne pas être possible. Donc, on risque de charger à tout le monde. Okay. C'est ceux qui ne viennent pas de Montréal à pied, donc ils viennent en auto. Il va falloir qu'ils stationnent leur auto quelque part. S'ils stationnent leur auto quelque part, ben, ils vont payer pour stationner. OK. Dernière question. Sûreté du Québec. D'après ce que j'ai compris, on a augmenté d'environ 33 000 $ par année. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont avoir une meilleure couverture avec eux? Ou, Ah, ben ça, l'année nous le dira. Regarde, tout le monde sourit avec ça parce qu'on ne la voit pas souvent à la Sûreté, c'est sûr. Mais moi, je trouve qu'on les a vus plus souvent cet été. J'ai fait beaucoup de pression, puis je pense qu'on les a vus un petit peu plus souvent cet été. J'ai eu beaucoup de collaboration de leur part, donc on va leur laisser le bénéfice du doute, puis on verra à l'usure ce que ça va nous donner. Si je peux rajouter très, très sommairement, rapidement, il faut dire qu'on a une meilleure collaboration que jamais avec l'INSQ pour certains niveaux au côté de la pointe. Il reste encore quelques procédures du côté avec le MTQ qui est propriétaire des lieux, qui est le problème principal et majeur depuis toujours. Et ça, c'est en train de tranquillement suivre son chemin. Mais c'est certain qu'au courant des années subséquentes, on se croise les doigts comme tout le monde, là, que ça soit réglé une fois pour toutes. Merci beaucoup de vos questions. Si je peux me permettre rapidement, M. le maire, pour poursuivre sur ce que Olivier a dit, il y a effectivement un petit peu plus de présence, puis moi je le vois dans Chéribeau, puis peut-être aussi le fait qu'on a parmi nos citoyens des gens de la SQ, ça aide également. Donc, on ne leur lancera pas que des pierres, il faut donner des fleurs aussi quand ça se présente également. Étant donné qu'on a seulement un autre citoyen de présent, M. Allard, avez-vous des questions pour nous? Non, c'est beau, merci.
Bon, bien, ceci met fin à l'ordre du jour. Donc, point 5, ça va être levé de la séance extraordinaire. Ça me prend un proposeur et un secondeur. Je propose Gérard Rodney. Et je seconde Olivier Doyle. Parfait, c'est unanime, j'imagine. Donc, levée d'assemblée à 19h20. Merci beaucoup tout le monde pour votre participation. On se revoit dans 10 minutes pour la séance régulière.